Plus comparer les deux parce qu'il faut bien trouver un sujet de discussion pendant la trêve. En tout cas, c'est ce qui semblerait vu sa tête en sortant du vestiaire. En tout cas, là, ça va être le moment de vérité. Nous verrons un meilleur Barça à l'avenir, c'est ce que je peux vous promettre. Ce sont les mots d'Hansi Flick après la fin du match. Dans cette vidéo, on va revenir sur les déclarations d'Hansi Flick en fin de match. Mais juste avant, voyons pourquoi les critiques qu'a subi Hansi Flick hier sont totalement injustifiées. Bien sûr, si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Les principales critiques qu'a subi Hansi Flick sur la défaite d'hier concernaient l'alignement de certains joueurs. À commencer par celle de Ferran Torres sur le côté gauche de l'attaque. C'est pour ça que je vous dis, les gars, s'il vous plaît, soyez cohérents dans vos analyses. Soyez pertinents, soyez réfléchis et surtout arrêtez de vous comporter comme si vous connaissez pas le foot, comme des madrilènes quoi. Les deux autres solutions sur le côté gauche de l'attaque, c'est Rashford ou Rafinha. Rafinha l'a dit lui-même, je ne jouerai pas 90 minutes ce soir, je ne suis pas encore prêt. C'est encore trop tôt. Évidemment, j'aimerais jouer tout le match, mais je pense que la blessure que j'ai subie m'a rendu plus calme dans les moments comme celui-ci. Vous voyez le problème avec vous, c'est que si Hansi Flick l'avait fait jouer en sachant qu'il avait déclaré ça avant, qu'il se blesse pendant le match, Hansi Flick vous lui aurez tranché la tête. L'autre solution qui a été évoquée, c'est Rashford. Mais les gars, vous êtes les premiers à dire que Rashford ne presse pas, ne défend pas, ne sait pas se positionner tactiquement. En plus de ça, il avait une gêne, donc il me semble qu'il s'est même pas entraîné avec le groupe ces derniers temps. Le choix le plus cohérent pour Hansi Flick, c'est de le faire entrer en cours de jeu. Et c'est ce qu'il a fait. L'autre critique concerne l'alignement d'Araujo, mais les gars, il a joué 2 des 3 derniers matchs, dont un en Ligue des Champions contre le Club Bruges. Ça n'a posé de problème à personne à ce moment-là, à ce que je sache, encore moins à ceux qui voulaient voir Cubarsí sur le banc. Et ce que tout le monde semble oublier, c'est que les gars, on n'a pas Pedri au milieu de terrain. Hansi Flick est obligé de compenser l'absence du cerveau de l'équipe. Et je suis désolé, c'est pas Casado ni Bernal qui auraient fait l'affaire dans ce match. Hansi Flick était obligé d'aligner Eric Garcia au milieu de terrain. Donc comment vous voulez qu'il se passe d'Araujo en défense? Et s'il vous plaît, commencez même pas à me parler de Christensen. Le gars a joué 3 minutes dans toute la saison. Ok, d'accord, il a joué pendant la trêve internationale, mais c'est pas assez pour avoir le rythme de la Ligue des Champions. Sans oublier ces histoires de comportement, même si bon, il y a encore aucune preuve, mais il y a quand même de sérieux doutes quand on voit le témoignage des gars à Chelsea à l'époque. Encore une fois, même si Hansi Flick avait aligné Christensen, ça ne changerait au fait qu'il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de pressing, on n'arrivait pas à poser le jeu parce que voilà, comme j'ai dit, Pedri n'était pas là, impossible d'avoir une possession. Ça ne change rien au fait que Koundé est totalement dans les vapes, que Frenkie de Jong n'a pas le niveau de Pedri. Vous avez voulu le comparer à Pedri parce que voilà, pendant la trêve, fallait trouver un sujet de conversation, un sujet de discussion et tout parce qu'il n'y a pas de match, mais ça n'a aucun foutu sens. Hansi Flick de son côté a déclaré: nous verrons un meilleur Barça à l'avenir, c'est ce que je peux vous promettre pour l'instant. Je vois comment nous nous entraînons, l'équipe est différente d'il y a 6 semaines, les joueurs reviennent et la qualité de l'entraînement s'améliore. J'ai ce sentiment et je suis optimiste. C'est une déclaration qui se veut encourageante, optimiste, mais c'est aussi stratégique. C'est qu'avec les journalistes espagnols, ça va être le sujet de débat de toute la semaine. Le Barça est en crise, le Barça va mal, Laporta est nul. Vous connaissez la musique. Et comme je vous le dis souvent, attention les gars, ne prenez pas ce genre de déclaration au pied de la lettre parce que c'est absolument pas le discours qu'il a eu dans le vestiaire. En tout cas, c'est ce qui semblerait en voyant sa tête en sortant du vestiaire. D'ailleurs, José Alvarez nous le rapporte, Flick est sorti très en colère du vestiaire. Le niveau d'intensité de l'équipe ne lui a pas plu du tout. Rafinha a montré plus de combativité et d'effort en seulement 20 minutes que beaucoup d'autres. La colère qu'il a ressentie aujourd'hui est la plus forte depuis son arrivée au FC Barcelone. En tout cas, là, ça va être le moment de vérité parce qu'avec le retour de Rafinha et Pedri, l'équipe va être au complet. Donc j'espère vraiment qu'Hansi Flick a raison et que l'équipe s'entraîne mieux parce que si c'est pas le cas, je donne pas cher de notre peau. Araujo s'est littéralement fait déchirer par tout le monde, même par ses propres coéquipiers. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui s'attendaient à ce que je pète un câble et insulte tout le monde, je pense que j'ai pris assez de maturité et de recul pour ne pas l'insulter. Mais malheureusement, encore une fois, il ne s'est pas comporté comme un capitaine. Car il prend encore un carton rouge et fait des erreurs dans un gros match de Ligue des Champions. C'est lui qui fait la plus grosse erreur, mais tu ne le vois pas prendre le micro en fin de match pour parler. Il fuit alors qu'il est capitaine. Tu ne le vois ni poster de story ou de messages en post, mais au contraire, tu le vois désactiver ses commentaires Instagram. Et pour moi, au Barça, c'est pas ça un capitaine. Attention les gars, je ne dis pas qu'il postera pas de messages ou qu'il fera pas de story. Quand je fais la vidéo, en tout cas, il en a pas encore fait. En tout cas, cette fois-ci, il ne pourra pas nous faire un cinéma comme il l'avait fait avec Gundogan, en disant qu'il a des principes et des valeurs et qu'il va pas calculer ce que Gundogan a dit. Parce que Flick lui-même a critiqué en disant: je ne sais pas pourquoi Araujo a reçu le premier carton jaune. Quant au second, il aurait pu éviter ce tacle. Je pense pouvoir le conseiller davantage sur ce qu'il faut faire. Ça arrive dans le football, ce n'était ni le moment ni le match, mais c'est comme ça. Rashford, c'est un match très difficile, surtout avec ce carton rouge. C'était très dur de revenir au score. On a essayé de rester soudé et de mieux contrôler le ballon dans les moments compliqués, mais on a perdu. Garcia, on a eu des occasions à 11 contre 11, mais avec un de moins, c'est déjà plus compliqué. Presque Catalan est aussi en train de l'attaquer. En tout cas, Araujo n'a plus le même statut qu'à la période de Xavi. Il n'est plus un titulaire indiscutable. Rashford, Garcia et Flick ont pointé son erreur du doigt. Il doit lui-même se remettre en question, faire preuve d'autocritique, accepter les critiques des autres et se comporter comme un véritable capitaine. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oh, Flick, tu le check pourquoi en fait? Normalement, tu devais l'ignorer. Même Flick le comprend pas. Donc là, en fait, à l'Euro, tu vas venir nous dire un discours comme mode personne a des valeurs dans le club, du coup. Parce que là, Flick, même si t'as checké là, ne comprend pas ni le premier ni le deuxième qui était inutile. Un Uruguayen noir, quand il célèbre, il fait la célébration du gorille. Mais on s'attend à quoi en vrai? Dogan est venu dire que t'avais clairement fauté, etc., etc., etc. Toi, t'es venu, ouais, j'ai des valeurs et des codes, selon moi, qui devraient être respectés. Il a pas respecté quel code des valeurs? Que le lâche que t'es,
après Inter-Barça, alors que ce mec doit pas être là de base, hein, défenseur central de métier, et que c'est la faute surtout à la direction qui n'a pas fait son taf. T'es venu, t'as pointé directement Gérard Martin, sale chien, alors qu'il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Toi, t'as fait quoi, toi? T'as niqué tout, là, en fait, contre l'Inter. Ça veut dire quoi? T'as pas de valeur? En plus de mémoire, t'avais engueulé Gérard Martin, Pedri est revenu te recadrer. Ça, c'est un leader, par exemple. Chose que tu n'es pas et que tu seras jamais. Ceux qui sont les pros à l'euro, je m'en fous. Ceux qui aiment les joueurs plus que le club, ça, je regarde même pas, ça m'intéresse pas. Garcia, j'ai vu Rashford, et puis même d'autres joueurs qui vont dire que à 10 c'est compliqué. Voilà, ils vont pointer qui indirectement? Ça veut dire qu'ils ont pas de valeur, qu'ils ont été mal éduqués? Bref, ce manquer de respect comme ça. Et le pire, c'est que dans ce manquement de respect-là, il a raison. C'est ça qui fait mal. En fait, il vénère tellement. J'imagine même pas les joueurs, en fait. Sa chanson, là. Trembla, que viene Cucurella. Ouf. Oh là là. Il a parlé. En plus, pas clashé, mais il a parlé. Il a assumé. Il a stoppé la mine. Guettez les montages. Mais vous voulez dire quoi? Parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'étais moqué de lui à un moment, je crois, parce que je disais, ouais, les métifs, on peut pas leur faire confiance ou un truc comme ça. Quand Bellingham, il avait sauté le mur, là, contre Arsenal, Chelsea, quand on allume la télé, comme certains disent, j'ai vu. De toute façon, on l'a vu contre le PSG, hein, c'est pas anodin, hein. Mais que Cucurella mange autant la Yamal et en 1 contre 1, hein. Parce que Nuno Mendes, on pouvait dire, ouais, ils l'ont fait à 2, à 3, ok. Cucurella, il y a eu des 1 contre 1, et la mine n'est pas passée. Maintenant, la Yamal n'a pas fait un bon match. Y a pas de souci, on accepte, c'est le jeu, il se fait taquiner. Venez pas parler de duel de 2007, venez pas parler de, ouais, non, mais il est plus fort. Qu'il fasse ne serait-ce que la moitié de l'accomplissement de la Yamal et on en parlera. En tout cas, hier, il n'a pas été bon. Ça, je n'en disconviens pas. Mais, Bodosé, moi, nous mouquer, hein, s'il vous plaît. Voilà. Les gars Non mais les gars, Nico Williams, il est parti s'enterrer à Bilbao jusqu'en 2031. Mais là, malheureusement, le Barça aussi, ils se sont enterrés avec Araujo. Hein. Va falloir supporter Araujo jusqu'en 2031, les gars. Préparez-vous mentalement. Il aime le club, il va rester. Quand le Bayern était prêt à mettre 80 millions d'euros sur lui, tout le monde a dit non, il vaut plus, tout ça, nanana, faut gratter encore plus. Ah les gars, 2031. Regardez son sourire, vous croyez qu'il va quitter parce qu'il a fait un mauvais match contre Chelsea ou contre le PSG l'année dernière? Les gars, vous allez sentir ça. En vrai les gars, lui avant les matchs, il enlève ses habits pour mettre son maillot, son short, mais il enlève aussi son cerveau. C'est très grave. Comment il défend, c'est très grave. Les décisions qu'il prend à des moments où faut pas les prendre, c'est très très grave. Les gars, c'est mieux de le mettre milieu def, numéro 9, mais pas défenseur central. C'est trop dangereux. Le deuxième jaune qui se prend hier contre Chelsea, je sais pas ce qui lui passe par la tête. J'ai essayé. Vous avez vu là toute la nuit, j'ai réfléchi. Je me suis dit bon peut-être, y a rien, y a aucune excuse. J'ai toujours pas compris. J'arrive pas à comprendre. Et le problème, c'est que contractuellement, on risque de voir ce genre de choses jusqu'en 2031. C'est pas facile. Ils ont bu notre sang, ils ont brisé nos os, ils nous ont réduits comme des moins que rien. Mais le match, je l'ai regardé, je l'ai vu. Visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Je peux pas vous laisser réécrire l'histoire. Vous l'avez fait lors de trop de matchs déjà. Lamine Yamal s'est fait pocket, Ça a dit ça contre le PSG alors qu'il touchait quasiment pas de ballon. Ça a dit ça contre Nuno Mendes au Portugal alors qu'il y avait des prises à 5. Ça dit ça encore aujourd'hui, c'est faux. Il finit MVP, c'est totalement mérité. Il fait un match de malade. Défensivement, il a été bon. Offensivement, il a apporté de fou. De toute façon, il a pas eu à beaucoup défendre aujourd'hui tellement Chelsea était au-dessus et tellement la balle arrivait même pas jusqu'aux attaquants. Moi, je veux bien le pressing sur Lamine Yamal. Il a une grande gueule, il fait des stories, il lourd dans tous les sens. Vous attendez la moindre petite bête pour lui tomber dessus, c'est le jeu. Mais juste ne mentez pas. Arrêtez de mentir ou apprenez le football. Mis à part lui avoir fait une faute grossière où il a pas pris jaune en début de match, Cucurella il fait pas un match de malade mental sur Lamine Yamal défensivement. Il a pas cherché à le bosser un tas de fois, il a pas eu 1 million de ballons à jouer. Quasiment toutes les balles qu'il a eu à jouer, elles étaient dans sa propre moitié de terrain. En repartant de la défense, Chelsea a tué le Barça. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de faire semblant juste parce que vous êtes des haineux. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait à vos clubs? Qu'est-ce qu'il a fait à vos familles? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous lui en veuillez à ce point? C'est le meilleur dribbleur du monde actuellement. C'est pas un avis, je parle statistiquement, factuellement. C'est le joueur qui a réalisé le plus de dribbles en 2025.
Plus de 220 dribbles réussis. Pas un seul n'a atteint la barre des 150. Arrêtez de nous faire croire qu'il s'est fait pocket. Même cette expression, j'ai l'impression que vous savez pas ce que ça veut dire. Il y a des défenseurs qui pocketent réellement des attaquants, qui font des matchs de malade. Carreras, face au Benfica la saison dernière, il avait pocket Lamine Yamal parce qu'il avait fait un vrai match de porc. Mais arrêtez de faire semblant que dès qu'il fait pas une passe décisive, dès qu'il marque pas un but, dès qu'il fait pas un arc-en-ciel, il s'est fait pocket. C'est faux. Et je vous dis ça alors que j'ai la haine de tous les joueurs du Barça ce soir. Mais cessez de mentir, soyez juste des gens honnêtes. Vous avez suffisamment de matière pour vanner le Barça ce soir. On a perdu 3-0, on s'est fait laminer. Vous pouvez dire des choses vraies, vous n'êtes pas obligé de mentir. Hey, il joue chez vous juste parce qu'il peut pas venir chez nous. Estevao il joue à Chelsea parce qu'on n'a pas de sous. Et Cucurella parce qu'il puait trop la merde quand il était chez nous. C'est vrai ce que je vous dis, hein. C'est les déclarations d'Estevao. Je suis un fan du FC Barcelone et mon rêve est de jouer là-bas un jour. Dites-vous, ce mec-là, il puait la merde chez nous. Il est parti jouer à Getafe, à Eibar. Et aujourd'hui, il est tellement détestable pour tellement de monde qu'il y a des humains qui pensent qu'à part Nuno Mendes, il y a un latéral gauche qui est plus fort que lui. Non, je fais le haineux pour rigoler, parce que j'ai la haine. Mais Estevao, il fait un match de porc. Son but, j'en parle même pas. Aux autres, mais au final, est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Réouverture sur le Kayamal. Est-ce qu'il doit continuer de mettre des stories avant les gros matchs? Quatrième fois qu'il met des stories et qu'il se fait éteindre. Il s'était fait éteindre contre le Real. Carvajal, il lui avait dit d'arrêter de parler. Contre le PSG, Vitinha, il avait dit qu'il en avait rien à foutre de ses déclarations. Contre le Portugal, ça s'était mal passé. Nuno Mendes, il l'avait mis dans sa poche. Et là, hier, il se fait monter en l'air par Cucurella. Ça commence à faire beaucoup, non? Moins de story, plus de football, ou est-ce qu'il continue? Parce qu'on a dit on aime bien le trash talk, etc. Mais quand ça paye pas, là, est-ce qu'il faut pas se taire un peu? Les gars, franchement, entre nous. Parce que hier, dans un Barça pauvre, c'est lui qu'on attend. C'est de lui doit venir la magie. Et au final, rien du tout, en fait. Il est là le problème. Pas être bon. Ça arrive à tout le monde de pas être bon. Mais quand t'as parlé avant, quand t'as mis des stories avant, forcément t'as attendu au tournant et la manière dont on va te juger, ce sera pas la même. Donc je vous pose la question à vous les Barcelonais. Bon, les autres vous pouvez répondre aussi. Est-ce qu'il doit arrêter les stories avant les gros matchs? Regardez la mentalité de Rafinha alors qu'il perdait 3-0. Regardez les gars, 2 mois ou je sais pas combien de temps il n'a pas joué. Regardez, il revient en défense. Regardez le score, carton rouge. Regardez, il demande à tous les joueurs de courir. Il va courir et il va récupérer la balle. Regardez la mentalité d'un capitaine, d'un guerrier et d'un joueur qui aime le club. Et regardez à la fin du match, il part pour saluer les supporters qui se sont déplacés à Londres, à Chelsea. Regardez les gars, ça c'est un capitaine, ça c'est un joueur qui aime le club parce que ça se ressent. Nous les amoureux du Barça, pour gagner la Ligue des Champions, pour retrouver l'identité du club à 100%, c'est ce genre de joueur dont on a besoin. C'est Rafinha, les gars, la mentalité d'un capitaine, Monsieur Rafinha. Et c'est le seul point positif, c'est son retour. On voit qu'il est en jambes et on souhaite le meilleur au Barça. Parce que la première chose, c'est l'amour du Barça. C'est sur ça qu'on est d'accord. Je suis content du retour de Rafinha.